Qu'on habite en ville ou en campagne, l'eau qu'on utilise chez soi, l'eau usée, finira un jour ou l'autre par retourner dans une rivière ou encore dans le sol pour éventuellement rejoindre l'eau souterraine. Mais avant ça, cette eau qui transporte avec elle un ensemble de polluants, par exemple le savon, et des matières organiques comme l'urine et des matières fécales, doit évidemment être traitée. Dans cette capsule du cycle de l'eau domestique, on s'intéresse donc au chemin emprunté par les eaux usées de votre résidence jusqu'au rejet dans la nature. Commençons par voir ce qui se passe dans les résidences branchées au réseau d'égouts municipal en prenant l'exemple de la station de traitement des eaux usées du secteur Val-Barrette de la municipalité de Lac-des-Écorces, qui est représentative de bien des stations en milieu rural. La station, qui dessert une population d'environ 500 personnes, reçoit en moyenne 250 000 litres d'eau usée par jour. La première étape est d'abord d'amener les eaux usées à la station par les canalisations souterraines enfouies sous les rues. Une fois arrivées à la station, les eaux usées, dites brutes, vont séjourner dans 2 grands bassins artificiels sans pré-traitement, c'est-à-dire sans qu'on ne retire les plus gros déchets solides ou organiques, ni le sable. Ces étangs aérés sont le cœur du traitement d'épuration. C'est là que les bactéries naturellement présentes vont proliférer en se nourrissant de la matière organique. Les composés polluants ainsi que la portion de matière organique qui n'a pas été décomposée par les bactéries vont décanter et se déposer au fond des bassins. En effet, bien que les bactéries permettent de réduire la quantité de matière organique, elles ne réussissent pas à la digérer totalement. Même si on ne peut pas enlever la totalité des contaminants présents dans les eaux usées domestiques, il existe des normes strictes concernant les rejets provenant des stations d'épuration vers les milieux récepteurs qui visent à préserver la qualité des milieux aquatiques. Les matières organiques, par exemple, sont riches en éléments nutritifs comme le phosphore, ce qui favorise la croissance des plantes aquatiques et des algues. Si on ne traitait pas l'eau, on déverserait le tout dans la rivière où il y aurait des croissances accrues de plantes et d'algues. Ce genre de pratique entraîne peu à peu le vieillissement des cours d'eau et des plans d'eau. De plus, les eaux usées brutes sont fortement chargées en coliformes fécaux qui, eux, affectent négativement la qualité de l'eau et, lorsqu'ils sont en trop grand nombre, empêchent certaines activités comme la baignade. La deuxième étape débute donc tandis que l'eau usée se retrouve dans le bassin numéro 1 où a lieu l'aération. Puisque les bactéries ont besoin d'oxygène pour digérer la matière organique, on injecte mécaniquement de l'air par des tuyaux à la surface afin de favoriser leur activité. L'eau usée passe ensuite à la troisième étape du traitement, dans l'autre bassin, où se poursuit l'aération, mais où aura également lieu la décantation. En effet, à l'entrée du deuxième bassin, pour favoriser l'agglomération des particules des divers contaminants, on ajoute du sulfate d'aluminium, qu'on appelle aussi alun. Il favorise la coagulation des particules et par le fait même capte le phosphore. C'est ce qu'on appelle la séquestration. Les particules qui sont plus lourdes se déposent au fond et les plus légères flottent à la surface. À la fin du séjour dans le deuxième bassin, l'eau qui se trouve entre ces 2 accumulations sera redirigée vers la rivière. Pour que le processus d'épuration se fasse, les eaux usées doivent demeurer dans les étangs aérés pour une certaine période de temps. Le temps de rétention est en 12 jours. Plus l'eau est froide, moins les bactéries sont efficaces. Puis 50 jours en hiver, ça va permettre aux bactéries de faire leur travail. On va avoir jusqu'à 20 % de décantation de boue dans les étangs, 15 à 20 % après ça, il faut enlever les boues parce que plus on a de boue comme dans une fosse septique, mais moins la décantation est efficace, plus l'eau passe rapidement parce qu'on a moins d'espace pour l'eau, moins il y a de décantation, là, les particules pourraient commencer à passer. Quand les boues vont être soutirées lors de la vidange de boue, il va y avoir un dégrillage qui va être fait. Une partie va être rejetée dans une benne à ordures déposée au dépotoir. Le reste des boues vont être revalorisées pour l'épandage agricole avec l'aide d'un agronome qui va nous demander de faire plusieurs séries de tests.
On va faire des analyses une fois par mois. On va envoyer dans le laboratoire des analyses, les matières en suspension, les nitrates, le phosphore, la demande biologique en oxygène, la demande chimique en oxygène. Le laboratoire va aussi analyser les coliformes fécaux. Puis à l'interne, on va faire le pH, la température, l'alcalinité, puis l'oxygène dissous pour savoir s'il y a assez d'aération pour les bactéries. Pour les résidents qui possèdent plutôt une installation septique à la maison, le principe est sensiblement le même. Les installations septiques de type conventionnel, que la majorité des gens possèdent, comprennent une fosse septique dans laquelle a lieu la décantation des matières organiques. L'eau, partiellement purifiée, est ensuite envoyée dans le champ d'épuration, où les bactéries présentes dans le sol permettent de purifier l'eau qui s'y infiltre. Rappelons que ces installations septiques doivent être entretenues. Donc, la fosse septique doit être vidangée régulièrement et le champ d'épuration doit être remplacé, mais après plusieurs années d'utilisation. Qu'on soit sur le réseau d'égouts ou non, il faut faire attention à ce qu'on rejette avec nos eaux usées. Rappelons-nous le long parcours que doit emprunter l'eau provenant de la rivière ou de l'eau souterraine pour être acheminée jusqu'à chez nous. Ce cheminement comprend plusieurs étapes et a un coût, d'où l'importance d'économiser l'eau et d'en prendre soin. Parce que dans tous les cas, cette eau va être soit retournée à la rivière ou dans le sol et va donc réintégrer le cycle de l'eau. Elle pourra d'ailleurs être puisée une nouvelle fois par la prise d'eau d'une usine de production d'eau potable, comme celle du secteur de Buckingham, situé à Gatineau, sur le bord de la rivière du Lièvre, qu'on vous a présenté dans la première capsule de cette web-série.